Salut à toutes. Alors, écoutez, on m'a demandé comment j'avais fait mon trait d'eyeliner sur ma vidéo concernant le tuto coiffure pour la nouvelle année où où j'avais utilisé le headband et où j'avais enroulé toutes mes mèches autour. Ça faisait un style un peu rétro. J'avais mis un trait d'eyeliner et un rouge à lèvres rouge avec avec un un foulard autour du cou. Donc voilà, en fait, pour celles que ça intéresse, je suis pas très calée au niveau trait eyeliner. Voilà. Je suis déjà un peu moins blanche, on dirait un peu moins un fantôme. Voilà. Alors, écoutez, pour celles que ça intéresse, continuez à regarder la vidéo et puis je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, alors, tout d'abord, je vais vous montrer de quoi on aura besoin. Moi, pour le faire, j'utilise ma nouvelle pochette de pinceau qui vient de chez Kiko, que j'ai acheté récemment, donc là ici lundi. Et je vais utiliser ce pinceau qui est un pinceau eyeliner. Donc voilà, c'est super fin. Pour tracer des tout petits traits. Alors c'est pas celui-là que j'utilise habituellement, c'est un de chez Yves. Oulala, un petit problème. Attendez 2 minutes. Ah, voilà. J'ai eu un petit problème. C'était habituellement j'utilise celui de chez Yves Saint Laurent, mais bon, c'est pas, on verra bien si j'arrive à m'en sortir avec celui-là, mais normalement ça devrait aller. Et puis je vais utiliser, parce que j'utilise pas d'eyeliner en gel, parce que j'ai du mal avec ça. Je trouve qu'on n'arrive pas à reprendre après le trait comme il doit être fait. J'utilise mon fard à paupières que j'adore de chez Kiko. C'est le 178. Donc ça fait ça. Donc là vous voyez bien avec ma lampe derrière, il est super pailleté, il est juste mais magnifique. J'adore le mettre. Alors voilà. Donc on est parti. Je prends mon joli pinceau qui était tout blanc et qui va finir tout noir. Hop, je mets du produit. Donc il est comme ça. Vous prenez un mouchoir, vous tapotez un peu pour enlever l'excès de produit ou vous soufflez. Et là, alors je vais me rapprocher de vous. Il faut que je puisse voir ce que je fais aussi. Ce que je vais faire, alors je vous explique tout de suite. Je vais suivre mon ras de cils supérieur. Alors là j'ai mis du Récil. Mais bon, je pense que ce sera pas trop dérangeant, au contraire, ça va me guider un petit peu. Si c'est possible, vous ne mettez pas de Récil tout de suite. Ouais, ne mettez pas de Récil pour pouvoir suivre correctement le ras de cils supérieur. Ça va aller, je vais m'en sortir. Donc ouais, suivez votre ras de cils supérieur ici. Donc vous suivez la ligne tout doucement. Et puis en fait, arrivé ici, vous allez avoir un genre de petite bosse ici, comme ça. Vous la suivez. Vous remontez un petit peu et après vous allez faire une genre de virgule en dessous. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'avoir les yeux verts. Donc voilà, on est parti. Alors je me rapproche pour que vous puissiez voir et on y va. Donc. J'ai l'impression que ça se voit. Je vais le charger plus, c'est pas grave. Je l'enlèverai après, c'est pas un souci. Mais il faut que vous puissiez vous voir ce que je fais. Je vais baisser comme ça. Vous suivez votre ras de cils. Alors, je regarde si j'arrive à faire quelque chose de bien. Ouais, ça m'a l'air bien tout ça. Eh bien écoutez, concrètement, je m'en sors bien, non? Donc voilà, on continue. Vous continuez à tracer comme ça. Donc là, vous avez votre trait. Vous prenez ici. Alors, vous essayez de pas prendre vos cils en même temps, comme je viens de le faire. Hop, et vous remontez. Ça va vous faire une petite virgule.
Donc là, vous la voyez cette virgule là? Et là, il va falloir la remplir. Donc, remplissez-la grossièrement, c'est pas un problème. Je trouve que ce pinceau-là est idéal pour faire des traits d'eyeliner. Parce qu'on n'a pas à se prendre la tête. On dirait un peu que il se dirige, enfin, on n'a pas de mal à le diriger vraiment. Voilà. Donc ça fait ça. Voilà. J'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à me voir. Alors je vais allumer la lumière, bougez pas. Voilà. Ça ira peut-être mieux. Ouais, j'ai l'impression que ça va mieux. Donc voilà, donc ici ça fait ça, une virgule, et on part comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être continuer la virgule en sens inverse. Voilà. Ouais, c'est super joli. Bon, après, vous pouvez la foncer un peu plus. Voilà. Donc, ça c'est pour le premier œil. Alors sachez toujours que vous allez avoir du mal à faire le deuxième œil comme le premier. C'est la galère. Alors je suis même pas sûre de réussir à faire le deuxième. Vraiment. C'est compliqué. Là, bien évidemment, je vais galérer. Là, je vais prendre mon pinceau dans l'autre sens, ce sera peut-être plus simple pour moi. J'ai fait monter ma virgule trop haut. C'est un peu l'avantage, on va dire, d'utiliser du fard à paupières avant. Ouais. L'avantage, c'est que votre trait, il s'efface. En gros, c'est comme si vous utilisiez un crayon de bois et que votre visage était un peu une feuille de papier. Vous pouvez effacer votre trait facilement. C'est pas gênant. Oh là là. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, après, faites-le pas trop souvent non plus, hein. C'est bon. Je vais prendre mon miroir, parce que concrètement, j'y arrive pas trop. Bon, après, vous pouvez tirer sur votre paupière, c'est pas l'idéal, mais ça peut vous aider. Voilà, ça va déjà mieux. Ouais, c'est ça. Et là, vous faites votre virgule. Voilà. Vous mettez de la matière et on est reparti pour tracer. Donc après, soit vous vous arrêtez au milieu de l'œil. C'est pas trop conseillé. Alors du coup, vous continuez votre trait. Donc vous prenez le pinceau comme ceci. Vous partez du coin interne. Et vous tracez hop, votre trait pour qu'il se rejoigne et que ça fasse un joli trait. Bon, j'ai vraiment un œil différent de l'autre, mais bon. Ouais, mon œil gauche est un peu moins précis que mon œil droit, mais ça donne à peu près ça.
façon, dites-vous que vos traits d'eyeliner ne seront jamais les mêmes. C'est ça le problème avec ça. Voilà. Après, n'hésitez pas à estomper un peu si vous trouvez que ça va pas. Et j'ai été trop loin pour celui-ci. Attendez, je vais juste peut-être refaire la virgule. Le problème, c'est que j'ai peut-être mis trop de noir. Voilà. Les aléas du direct, dirons-nous. Ah, ça va déjà un petit peu mieux, j'ai l'impression. Ouais, enfin, c'est un peu large. Voilà, sinon après, n'hésitez pas à faire grossir votre virgule ici. Bon, ouais, enfin, concrètement, vous réussirez mieux d'un côté que de l'autre, mais bon, approximativement, ça donne la même chose, hein. Parce que ici, je suis partie avec un trait trop large. Mais bon. Moi, je dis ça passe. Faut juste, après, avec un coton-tige, venir retoucher, parce que là, c'est vrai que c'est trop large ici. Et j'en ai pas sous la main, malheureusement. Mais bon. Je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est pas mal pour cet œil-là. Cet œil-là, ça fait un peu trop... ça va. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-vous que si vous réussissez pas votre trait d'eyeliner, vous n'êtes pas obligé de le faire monter jusque là. Juste faites votre trait normal. Ouais, c'est ça. Normalement, plutôt. Ce sera plus simple. Donc faites votre trait normalement. Essayez de toujours rester sur votre ras de cils supérieur. Et puis à la fin, dès que vous voulez remonter, vous remontez correctement. Je sais que j'ai vu qu'il y avait une astuce avec une cuillère en... Ouais, une cuillère. Poser une cuillère et puis la suivre. Alors, il faudrait que j'essaye moi-même pour vous la montrer, cette astuce. Mais je sais pas ce que ça vaut, parce que j'ai vu ça sur une vidéo chinoise un peu... c'est passé comme ça dans mon fil d'actualité. Je trouve ça un peu bizarre, mais c'est vrai que les traits d'eyeliner qui ont été faits, ils étaient pas mal. Donc voilà. Celles qui ont déjà essayé avec une cuillère à café, dites-moi ce que ça a fait. Montrez-moi des photos si vous voulez, si vous pouvez en mettre. Sinon, mettez-moi un lien et j'irai voir. Bah écoutez, si ça vous a plu, voilà, je suis un peu déçue pour cet œil-là. Bon, tant pis, hein. Tout ne peut pas être parfait, tout beau, tout rose. Bon, bref. N'oubliez pas de me mettre un petit like. De laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Me dire si vous avez une vidéo en particulier que vous aimeriez que je fasse, parce que cette vidéo-là, elle a été faite parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà. Ça m'a fait très plaisir de la réaliser. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse... plutôt pour que vous puissiez être au courant quand je ferai des vidéos et que je les posterai. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et j'espère que ça vous aura aidé. À la prochaine fois. Bisous.